Au pied de la chaîne de l'Atlas, en plein désert, une palmeraie luxuriante s'étendant sur 3000 hectares. Une oasis née de la main de femmes et d'hommes prêts à vivre sur ces terres inhospitalières. Ils y ont construit ces bâtisses en terre il y a 4 siècles. Les seigneurs habitaient dans ces demeures fortifiées, qu'on appelle des kasbahs, comme celle-ci ou encore celle-là. On se croirait dans un décor de cinéma. C'est dingue. Nous avons fait de gros efforts pour préserver ces kasbahs. C'est un peu notre patrimoine de l'humanité. Nous devons faire de même pour cette oasis. Depuis toujours, pour préserver l'oasis, les habitants ont mis en place une gestion rigoureuse des ressources naturelles, à l'image de ce système d'irrigation ingénieux. Cette eau provient de la nappe phréatique. Elle a été amenée ici par un système de canaux souterrains construit il y a 4 siècles, les Ketara. Leur fonction, distribuer l'eau à l'intérieur de l'oasis. Problème, l'eau se tarit ces dernières années à cause du manque de pluie et du changement climatique. Aujourd'hui, c'est au tour de cet agriculteur de recevoir de l'eau depuis la Ketara. Je me dépêche pour irriguer mes parcelles l'une après l'autre, car mon tour d'eau se termine à 18 h. Ismaïl ne peut irriguer son champ que tous les 15 à 30 jours seulement. Il doit partager cette ressource avec les autres agriculteurs de la palmeraie, qui attendent leur tour. Conséquence, sa production a été divisée par 2. Ces oliviers, j'en suis propriétaire depuis 1999. À l'époque, ils produisaient 8 tonnes par an, mais maintenant, avec le manque d'eau, ils ne produisent plus que 4 tonnes. L'agriculture est vraiment devenue difficile. La sécheresse menace l'oasis et ses habitants. Du jamais vu depuis 40 ans au Maroc. Il pleut en moyenne 100 mm d'eau par an dans la région et les rivières sont asséchées. Tout ça, oui, il y avait de l'eau qui coulait toute l'année, l'hiver et l'été. Mais maintenant, c'est sec, presque, ça fait une décennie d'années qu'il n'y a même pas une goutte. Cet agriculteur est inquiet. Il y a quelques années, pour exploiter ses cultures, il a creusé un puits alimenté par une pompe solaire. Désormais, il doit descendre jusqu'à 40 mètres de profondeur pour trouver de l'eau. Chaque année, la nappe phréatique descend. Le malheur, c'est la nappe, ça n'existe plus. C'est ça le malheur. On ne peut pas, même en creuse, on ne trouve pas de l'eau. C'est ça qui nous fait peur. Pour sauver l'oasis, une solution, la sensibilisation. Ici, vous avez 2 images qui représentent l'oasis avant les changements climatiques. Et ici, vous avez la dégradation. Ces jeunes, originaires de Skoura, sont invités à réfléchir sur les conséquences du réchauffement climatique et à proposer des solutions. Direction la Palmeraie pour mieux comprendre cet écosystème unique. Comment peut-on protéger notre oasis? Il faut toujours nettoyer les pieds du palmier dattier pour, premièrement, protéger contre les incendies et, deuxièmement, pour augmenter le rendement du palmier. C'est mon région, c'est mon oasis. Donc mon rôle, c'est de le préserver et de le protéger. En entretenant l'oasis, la jeunesse représente un espoir, celui d'éviter la disparition de cette oasis. En un siècle, le Maroc a déjà perdu 2 tiers de ses 14 millions de palmiers.